Vous pensez peut-être être sur le bon chemin. Vous priez, vous servez à l'église, vous parlez de Jésus. Mais que se passerait-il si, au dernier jour, le Seigneur vous disait « Je ne vous ai jamais connu ». Ce n'est pas un message populaire. Ce n'est pas une prédication qui flatte. Mais c'est une parole de vérité, une alarme spirituelle tirée directement de la bouche de Jésus-Christ. Avant de plonger dans cette révélation capitale, abonnez-vous à notre chaîne Michel Chanel pour recevoir des enseignements profonds, puissants, centrés sur la parole de Dieu. Laissez aussi un commentaire pour nous encourager à proclamer la vérité sans compromis. Votre interaction nous aide à toucher plus d'âmes. Les paroles de Jésus en Matthieu 7, versets 13 à 27 ne forment pas une simple conclusion rhétorique. Elles sont le sommet et le cœur battant du sermon sur la montagne, un appel eschatologique à une fidélité radicale, une confrontation ultime entre deux chemins, deux fondements, deux destinées. Jésus place chaque auditeur devant un choix, la vie éternelle ou la ruine définitive. Ce discernement radical n'est pas une option secondaire pour les disciples, c'est la condition même d'entrer dans le royaume de Dieu. Ici, il n'est plus question de religion, mais de vérité éternelle, de jugement, de conversion réelle. Le sermon sur la montagne Matthieu 5 à 7 ne s'adresse pas au monde, mais à ceux qui se disent citoyens du royaume. Il se conclut non par un encouragement, mais par un avertissement solennel. Nombreux sont ceux qui pensent être dedans, alors qu'ils sont dehors. Nombreux sont ceux qui crient « Seigneur, Seigneur !» mais que Christ ne reconnaît pas. L'entrée dans le royaume ne repose ni sur de belles paroles, ni sur des activités religieuses spectaculaires, mais sur une transformation authentique, un renoncement réel et une obéissance visible à la volonté du Père. La métaphore de la porte étroite est profondément inconfortable. Elle nous rappelle que la grâce n'est pas donnée à ceux qui la désirent vaguement, mais à ceux qui se soumettent pleinement à la seigneurie de Jésus-Christ. L'Évangile est gratuit, mais il n'a jamais été bon marché. Le royaume est un don, mais un don qui coûte tout. Jésus, en Matthieu 7, versets 13 à 14, reprend une structure antique que l'on trouve déjà dans la Torah. « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie » Deutéronome 30, verset 19. Jésus établit ici un contraste sans appel. Deux portes, deux chemins, deux foules, deux fins. La porte large, c'est celle de la facilité, de l'auto-justification, d'une religion sans régénération, d'un Christ sans croix. Elle accepte tout, le moi, le péché, le confort, l'illusion spirituelle. Elle est populaire, mais mène à la perte. Elle symbolise un christianisme sans puissance, sans repentance, sans transformation. La porte étroite, elle, est christocentrique, sacrificielle, solitaire. On ne la franchit ni en groupe, ni avec ses bagages. Elle rejette tout mérite humain et n'accueille que les cœurs brisés, les mains vides et la foi authentique. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean 10, verset 9. Cette porte agit comme un filtre spirituel. Elle ne punit pas, elle purifie. Elle dépouille pour revêtir du Christ. Elle détruit ce qui doit mourir pour faire naître ce qui ne mourra jamais. Histoire vraie. Un prédicateur influent, célèbre et reconnu, témoigna un jour qu'alors que son ministère connaissait un immense succès, Dieu lui murmura une nuit dans la prière. « Tu es entré dans le ministère, mais pas par moi. Tu es passé par la porte large du succès, pas par la porte étroite de la soumission brisée. » Il abandonna alors ses titres, son église, sa renommée, et recommença à zéro, non pour bâtir un empire, mais pour s'abandonner au Seigneur Jésus-Christ. Il déclara plus tard, « Ce jour-là, j'ai enfin rencontré celui que je prêchais. » Et c'est là qu'il trouva une paix que ni le succès, ni les foules, ni les diplômes n'avaient pu lui offrir, la paix d'un cœur en règle avec Dieu. Si Jésus affirme que peut trouver cette porte, Matthieu 7, verset 14, ce n'est pas pour décourager, mais pour réveiller. Ce n'est pas de l'élitisme. C'est un appel à la grâce, à la vigilance, à la vérité nue. La porte est étroite, mais elle est ouverte aujourd'hui. Dieu ne demande pas une performance religieuse. Il demande un cœur livré à lui, afin que son esprit en nous accomplisse sa volonté. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens 2, verset 13. Oui, la porte est étroite. Oui, elle coûte. Mais elle mène à la vie éternelle, à la joie véritable, à la communion avec Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui est le jour du salut. N'attendons pas demain. Christ est la seule porte. Il vous appelle, maintenant, à renoncer à ce qui règne en nous,
afin que le Christ devienne notre unique Seigneur. Il accueille chacun, mais ne laisse personne inchangé. C'est un appel à la transformation, à la sanctification. Le Christ accueille, mais il ne tolère pas l'immobilisme spirituel. Jésus précise que ce chemin étroit conduit à la vie. Le terme grec utilisé ici, Z, ne désigne pas simplement la vie biologique, mais la vie véritable, celle qui découle d'une communion intime avec Dieu, une vie éternelle, glorieuse, commencée ici-bas et consommée dans la gloire céleste. Ce chemin peut sembler solitaire, incompris, rejeté, mais il est habité par la présence du Christ ressuscité. S'il est resserré, ce n'est pas pour nous écraser, mais pour nous libérer, pour nous dépouiller de ce qui nous tue, afin de nous revêtir de ce qui nous fait vivre. Il contraint notre chair, mais il dilate notre âme. Il est exigeant, mais il conduit à la vie. Jésus ne s'arrête pas à l'image des deux portes ou des deux chemins. Il attire aussi notre attention sur deux foules, l'une nombreuse, l'autre infime. Ce constat heurte notre conception humaine de la justice et notre optimisme sur la foi collective. Pourtant, il est lucide, prophétique, biblique. Jésus affirme que peut trouver cette porte étroite. Le mot grec utilisé, micro, évoque une quantité infime. À la foule qui l'écoutait, il dit ailleurs, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Luc 12, verset 32. Le royaume est donné à un troupeau, non à une armée, à une minorité fidèle, non à une majorité religieuse. Ce principe traverse toute l'Écriture. Dans Matthieu 22, verset 14, Jésus dit, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Dans Romains 11, l'apôtre Paul rappelle que Dieu s'est toujours réservé un reste fidèle, même aux heures les plus sombres d'Israël. Et le prophète Ésaïe proclamait déjà, « Si l'Éternel des armées nous avait laissé un faible reste, nous serions comme Sodome. » Ésaïe 1, verset 9. Souvenons-nous du prophète Michée, dans 1 Roi 22. Alors que le roi Achab voulait attaquer Ramoth en Galade, 400 prophètes officiels lui promettent victoire et succès. Tous parlent selon les désirs du roi. Mais Josaphat, roi de Juda, demande, « N'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel » Achab répond, « Il y en a un, mais je le hais, car il ne prophétise jamais rien de bon à mon sujet. » Quand Michée est convoqué, il dit la vérité. « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis sans berger. » Il est giflé, moqué, emprisonné. Pourtant, c'est lui, seul contre 400, qui était du côté de Dieu. Sa solitude n'était pas un signe d'erreur, mais la marque de l'intégrité prophétique. Frères et sœurs, la majorité n'a jamais été garante de la vérité. La foule peut se tromper, la religion peut se corrompre, même dans l'Église visible. La popularité n'est pas un sceau divin. Ce n'est pas l'acclamation des hommes, mais l'approbation du Maître qui compte. Souvenons-nous encore de Galilée. Ce savant affirma, preuve à l'appui, que la terre tournait autour du soleil. Il fut humilié, jugé, contraint au silence, parce que la vérité qu'il portait contredisait les idées reçues. Et pourtant, il avait raison. La vérité ne se mesure pas à la quantité d'adhérents, mais à sa source, Dieu seul. Ne craignons donc pas d'être minoritaires. Mieux vaut être seul avec Christ que nombreux dans l'illusion. Mieux vaut marcher dans la fidélité que danser dans l'apostasie. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le chemin étroit n'est peut-être pas fréquenté, mais il est habité par la présence du Christ. Parmi toutes les paroles de Jésus, celle-ci figure parmi les plus solennelles. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Matthieu 7, verset 21. Le contraste ici ne se fait pas entre croyants et incroyants, mais entre deux types de disciples apparents. Ceux qui disent sans obéir et ceux qui obéissent vraiment. Jésus ne parle pas ici d'athées ni de blasphémateurs, mais d'hommes et de femmes religieux qui ont invoqué son nom. Servi dans son Église, parfois même accompli des œuvres spectaculaires sans jamais se soumettre réellement à lui. Prophétiser, ce n'est pas simplement prédire. C'est aussi déclarer publiquement une allégeance, une appartenance. C'est affirmer « Jésus est Seigneur ». Mais ce ne sont pas des mots qui ouvrent le royaume. C'est la conformité du cœur et de la vie à la volonté divine. Comme l'écrit Paul, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Romains 10, verset 9. Or nombreux sont ceux qui confessent sans croire vraiment, qui parlent sans se soumettre, qui invoquent sans renoncer. Judas Iscariote a marché 3 ans aux côtés de Jésus. Il a prêché, guéri, entendu chaque enseignement, partagé la table du Maître. Et pourtant, son cœur était ailleurs. Il appelait Jésus Rabbi, mais jamais Seigneur. Il a trahi d'un baiser, un geste affectueux mais creux, sans amour réel. C'est l'image de ceux qui disent sans faire
qui confessent sans obéir, qui prennent le nom de Jésus en vain, arborant une orthodoxie verbale, sans transformation intérieure. Ils fréquentent l'Église, chantent des cantiques, prient en public, mais refusent de se soumettre dans les zones profondes de leur vie, leur intégrité, leur sexualité, leur pardon, leurs pensées secrètes, leurs ambitions cachées. Confesser Jésus comme Seigneur, c'est reconnaître qu'il est Dieu, qu'il a autorité absolue sur notre vie, qu'il a vaincu la mort et que nous lui appartenons corps, âme et esprit. C'est accepter de mourir à nous-mêmes pour qu'il vive pleinement en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Alors posons-nous la question essentielle. Notre vie confirme-t-elle notre confession? Avons-nous confessé Jésus comme Seigneur ou simplement comme un maître parmi d'autres? Notre foi est-elle visible dans notre obéissance, dans notre renoncement, dans notre fidélité? Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut vivre comme si Jésus est véritablement Seigneur. Car au jour du jugement, ce ne sont pas nos mots, mais notre soumission réelle qui témoignera de notre salut. Enfin, Jésus conclut le sermon sur la montagne par une parabole d'une clarté saisissante. Au poids éternel, 2 hommes, 2 maisons, 2 fondations, une seule tempête. Les 2 bâtissent, les 2 exposent leurs œuvres. À l'œil humain, les maisons paraissent identiques, solides, religieuses, honorables. Mais une seule tiendra. Pourquoi? À cause de ce qu'on ne voit pas, la fondation. Le roc, c'est l'écoute accompagnée de l'obéissance. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Matthieu 7, verset 24. Le sable, c'est l'écoute passive, religieuse en apparence, mais sans transformation. C'est la piété creuse, détachée de la volonté de Dieu. L'épître de Jacques avertit. Ne vous bornez pas à écouter la parole en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, mais mettez-la en pratique. Jacques 1, verset 22. Rappelons-nous Anania et Saphira dans Actes 5. Extérieurement, ils semblaient pieux. Ils fréquentaient l'Église, faisaient des dons, utilisaient les bons mots. Mais leur fondation était sableuse, duplicité, désir de paraître, hypocrisie. Et lorsque la tempête du jugement divin est tombée, leur maison s'est effondrée dans un silence tragique. Ce n'est pas l'apparence, mais l'obéissance qui sauve. Ce n'est pas la façade, mais la fondation. Ce n'est pas le discours, mais la réalité intérieure. Et seul le roc de l'obéissance sincère à Christ résistera à la tempête du jugement. Ce n'est pas notre appartenance visible à une congrégation, mais l'enracinement profond de notre cœur dans l'obéissance au Christ qui garantit notre solidité spirituelle. Chers amis, sur quoi bâtissons-nous notre vie? Sur nos émotions, sur la tradition, sur les apparences, ou sur la parole vivante du Christ, reçue avec crainte et mise en pratique dans l'amour et la foi? La pluie tombera, les torrents déferleront, les vents souffleront. L'épreuve est inévitable. Mais si notre maison est fondée sur le roc, là où le Christ est obéi, aimé et adoré, elle ne s'écroulera pas. En conclusion, retenons ceci, Jésus ne propose pas un salut bon marché. Il offre la vie éternelle à ceux qui passent par la porte étroite, marchent sur le chemin resserré, demeurent fidèles dans la minorité, joignent les actes à la parole et bâtissent leur vie sur l'obéissance. Nous avons entendu parler de 2 portes, 2 chemins, 2 foules, 2 professions de foi, 2 fondations. Mais au fond, il n'y a qu'un seul choix, Christ ou soi-même, obéissance ou illusion, vérité ou façade, vie ou ruine. Laissez-moi vous partager l'histoire d'un vieil homme sur son lit de mort. Il prit la main de son pasteur avec des larmes sincères et déclara « Pendant 40 ans, j'ai fréquenté l'Église. J'ai chanté, écouté des sermons, même servi, mais je n'ai jamais vraiment suivi Jésus. J'étais dans la maison, mais pas sur le roc. » Aujourd'hui, il regrettait de ne pas avoir emprunté la porte étroite plus tôt. Il demanda au pasteur de prier avec lui. Cet homme n'était pas un athée, mais un religieux non régénéré. Trop tard, il vit la différence entre l'apparence et la vérité. Mais heureusement, il eut le temps de se repentir sur son lit de mort. Ne remettons pas à demain ce qui engage notre éternité. La tempête viendra, le jugement tombera, ce qui est bâti sur le sable sera balayé. Mais celui qui se confie en Christ et vit selon sa parole ne sera jamais ébranlé. Examinons-nous avec honnêteté. Sommes-nous réellement passés par la porte étroite? Marchons-nous sur le chemin resserré? Notre foi est-elle authentique ou superficielle? Notre maison repose-t-elle sur le roc de la parole obéie? Que Dieu brise nos illusions et nous attire dans sa vérité. Qu'il nous donne le courage de renoncer à tout pour entrer dans tout ce qu'il est. Que ce jour ne soit pas un simple souvenir, mais le commencement d'un nouveau fondement, le Christ, notre seul refuge. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, toi qui es la porte, le chemin, la vérité et la vie.
Nous venons devant toi avec humilité. Seigneur, nous confessons notre faiblesse, notre tendance au compromis. Comme il est écrit dans Ézéchiel 36, verset 26, « Donne-nous un cœur nouveau, mais en nous un esprit nouveau. Sonde nos cœurs, ô Dieu, selon le psaume 139, verset 23-24. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Nous ne voulons pas simplement écouter ta parole, comme Jacques 1, verset 22 nous le rappelle, mais la mettre en pratique. Délivre-nous des faux-semblants. Brise toute illusion religieuse. Accorde-nous une foi vivante, sincère et obéissante. Conduis-nous sur le chemin de la vie. Fortifie-nous pour marcher jusqu'au bout, même lorsque nous sommes seuls. Que notre maison soit fondée sur le roc. Que nos cœurs soient enracinés dans ta vérité. Que nos vies te glorifient. Nous te prions avec foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous voulons te donner l'opportunité de vivre une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Peu importe où tu en es dans ta vie spirituelle, il t'attend avec amour, grâce et compassion. Si tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie, ou si tu ressens le besoin de renouveler ton engagement envers lui, fais cette prière avec sincérité et foi. Prière de salut. Seigneur Dieu, toi le Créateur de l'univers, toi qui m'as formé, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de ton pardon. Je me repens de mes fautes et je viens à toi humblement. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, transforme ma vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te remets tout ce que je suis. Merci pour ton amour inconditionnel, pour le pardon que tu m'accordes par ton sang versé à la croix. Merci pour le don du Saint-Esprit qui vient habiter en moi, me guider, me consoler et me fortifier. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre, t'aimer et te servir. Je te prie dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Amen. Si tu as fait cette prière, sois assuré que Dieu t'a entendu. Comme le dit Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Passe du temps chaque jour avec Dieu dans la prière et la lecture de sa parole. Rejoins une église qui enseigne fidèlement la Bible pour grandir spirituellement. Engage-toi pleinement à suivre Christ et à vivre selon ses enseignements. Partage cette vidéo si elle t'a béni. Édifions ensemble le corps de Christ. Abonne-toi, active la cloche des notifications et reste connecté à la parole. Partage tes requêtes en commentaire. Notre communauté priera pour toi. Même si tu ne vois pas de réponse immédiate, sache que Dieu entend chaque prière et agit selon son plan parfait. Reste ferme dans la foi. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.